Notre action se situe au Mali, en pays d'Ogon, à environ 500 km à l'est de Bamako. Cette zone est caractérisée par une grande plaine semi-aride et par un plateau bordé d'une falaise de 100 à 300 mètres de haut sur 200 km de long. L'association Adour-Pyrénées Sahel a été créée en 1988. Elle vise à la réalisation de projets de développement en zone sahélienne répondant à la demande des populations locales. D'abord en Mauritanie, avec la réalisation d'un barrage et de puits, l'équipement de dispensaires et d'écoles, puis actuellement au Mali. Dès 2010, Adour-Pyrénées Sahel participe avec Via Sahel Gascogne à divers projets en pays d'Ogon, dont l'adduction d'eau au village de Daga en 2017. Le projet actuel est plus ambitieux. L'amélioration de la santé des populations passe par l'accès à l'eau potable, par la mise en place de pompes, de panneaux solaires, sur forage existant, de canalisation et de réservoirs, avec redistribution vers des bornes fontaines. Le projet est porté par le syndicat mixte d'alimentation en eau potable de Tarbes Nord, l'agence de l'eau Adour-Garonne qui finance 80% du projet, la participation financière des villageois et les associations Adour-Pyrénées Sahel et Sahel Gascogne. Ce projet s'achèvera par la réalisation d'opérations concernant l'assainissement. Localement, cette action est soutenue et mise en œuvre par des représentants locaux. Amaï Guéré, l'adjoint au maire de Sanga, Ali Dolo, le responsable administratif, Idrissa, responsable du volet assainissement et hygiène, Antoine, surveillant de chantier, et enfin Aminata, chargé de la comptabilité. 2 villages ont bénéficié de cette action. Irédi, où, en octobre 2003, le président Jacques Chirac a été élevé à la dignité de grand chef Ogon, immortalisé par un panneau à côté de la Casa Pala. Et également Amani, célèbre par sa mare au crocodile. Combien d'habitants concernés par le projet? 4200. Si on attend que l'eau s'écoule de cette gargouille, le pays d'Ogon n'existera bientôt plus. La population est informée du projet et appelée à participer physiquement et financièrement à sa réalisation. Le matériel, arrivé à Bandiagara, est chargé sur des camions, puis sur un 4x4 pour emprunter les difficiles derniers kilomètres. Ainsi arrivent les réservoirs, les tuyaux, les pelles. Vient ensuite le creusement des tranchées. Pour la réalisation des bornes fontaines, les femmes amènent du sable, de l'eau et les hommes des cailloux. Un coffrage est réalisé, puis remonté. La borne comporte un compteur d'eau. C'est plus haut dans la falaise que doit être monté le sable pour la construction de la plateforme des réservoirs. Pendant ce temps, les tranchées étant terminées, les tuyaux sont mis en place et enterrés. Puis, une autre affaire plus délicate, monter sur leur support les réservoirs
avec les encouragements des musiciens du village. Bénédiction de l'installation par l'ancien du village. Finalisation de l'installation par un mur d'enceinte, puis raccordement. Le forage, situé sur l'emplacement d'un ancien puits. La pompe est immergée. Elle sera alimentée par des panneaux solaires, protégés par un grillage. La mise en eau peut enfin être effectuée à la plus grande joie des villageois. L'étape suivante primordiale est l'information sur l'entretien de l'installation et la préservation de la qualité de l'eau par une éducation sur l'hygiène dès le plus jeune âge pour l'utilisation des latrines.